प्यार के ऐसे भी Mon fils, où est Sonakshi? Elle refuse de revenir avec moi. Comment? Je veux dire que Sonakshi ne veut pas m'épouser. Elle ne veut même pas que je l'approche. J'ai essayé de lui expliquer, mais... Mon chéri, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Sonakshi est perturbée par ses fiançailles qui ont été annulées tout récemment. Elle doit encore t'en vouloir. Elle m'en veut tellement qu'elle ne me pardonnera jamais. Elle pense que tu es revenu sur ta décision parce que je souffrais, mais qu'en réalité tu ne l'aimes pas et que tu ne l'accepteras jamais. Elle pense que tu ne supportes pas de me voir dans cet état. Maman a accepté pour nous deux et elle a dit oui. Sonakshi, je suis sérieux. Maman a compris que nous nous aimons vraiment et que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Sona! 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 Sona, ouvre la porte, s'il te plaît! Sona! 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 Sona, Sona, s'il te plaît, ouvre la porte! S'il te plaît, ouvre la porte, Sona! Sora, Belena, qu'y a-t-il? Ma tante, elle s'est enfermée dans la chambre et elle ne veut pas ouvrir. Mais enfin, c'est quoi tout ce vacarme? Joy, Sona ne veut pas ouvrir la porte, elle s'est enfermée. Pourquoi? Mon oncle, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dev a décidé d'aller voir Sona à son bureau. Et il veut absolument se marier avec elle. Sa mère aussi le souhaite vraiment. Qu'a-t-elle répondu? Elle n'a pas accepté. Quoi? Elle l'a toujours voulu, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle elle avait abandonné ses fiançailles pour suivre Bijoy, cet ivrogne. tout ça est inutile maintenant. Il faut qu'elle ouvre cette porte. Sona! Sona! À présent, tu vas mieux? On n'a plus à s'inquiéter, j'espère. Sers-lui à manger, Asha. Papa, Il est en colère. Sona, tu connais bien ton père. Il est inquiet pour toi. Ne t'en fais pas pour lui. Tout ira bien, ma chérie. Elena, apporte-lui quelque chose à manger. Oui, ma tante. Sora, apporte de l'eau. Sona, dis-moi la vérité. Tu es certaine de ne pas vouloir accepter la proposition de Dev? Tu ne veux vraiment pas te marier avec lui? non maman. Je ne veux même pas le voir. Dev, ça suffit. Je ne veux plus te voir dans cet état horrible, mon fils. Je ramènerai ta joie de vivre. Tu penses que Sona s'en remettra? Oui, il lui faudra juste un peu de temps. Comment le sais-tu? Et si elle sombrait dans la dépression? Psst, pas de bêtises. Hein. Je connais très bien ma sœur, d'accord? Et tout ira bien. Tu n'en sais rien. Laisse-moi lire son horoscope. Vous serez face à une phase décisive de votre vie. Frangin, c'est quoi une phase décisive? C'est une période pendant laquelle tu prends une décision importante. Oh mon Dieu. Que se passera-t-il dans la vie de Sona? Tu es vraiment étrange, toi. Tu ne fais même pas confiance à ton frère. Et tu crois aux stupides journaux. De quoi est-ce que vous parlez? Je vais faire du café. Est-ce que vous en voulez aussi? Non merci. Volontiers. Eh? Allô? Oui, oui. En effet, oui, je vous rencontrerai.
Ma tante, vous... Tu ne me dis pas bonjour. Bonjour, ma tante. Bonjour. Si tu le permets, je peux entrer? Oui, bien sûr. Je veux dire... Entrez. Tes parents ne sont pas là? Ils sont sortis. D'accord. Asseyez-vous. Je vous sers du café ou un thé? Non. Elena? Non, merci. Assieds-toi ici. Je suis ici pour te demander, ma fille, d'accepter la proposition de Dev. J'ai conscience de tout ce qui s'est passé entre Dev et toi. Quoi qu'il en soit, aucune raison ne justifie tout cela. Mais écoute-moi, je t'en prie. Je suis ici pour te demander de te marier avec mon fils Dev. Ma tante, vous êtes mieux placée pour discerner le bien du mal. Parce que vous êtes plus âgée que moi, mais mes parents m'ont bien appris à prendre des décisions sur ce qui serait bien ou mauvais pour moi, vous voyez. Certaines erreurs ne peuvent être corrigées. Ma tante Dev est venue à mon bureau et je lui ai clairement répondu. Nous ne pouvons pas nous marier, je suis désolée. Je sais très bien pourquoi tu dis ça. Tu penses sûrement que je le fais pour mon fils, n'est-ce pas? Et qu'en réalité, je ne serai jamais capable de t'accepter. Mon enfant, ai-je vraiment eu le temps de te connaître véritablement? Je te voyais juste comme mon médecin et ma nutritionniste, c'est tout. Mais quand nous en avons parlé, je t'ai posé la question, je t'ai demandé pourquoi Dev et toi aviez pris cette décision à mon insu, n'est-ce pas? Et bien après, tu m'as demandé si je te laisserais une chance de t'accepter comme ma belle-fille. Tout s'est passé si rapidement que je n'ai pas pu me raisonner et je n'ai pas voulu te comprendre, encore moins accepter votre relation. Je sais très bien que tu es toujours amoureuse de Dev, n'est-ce pas? Je le sais. Dans le cas contraire, la cérémonie de tes fiançailles n'aurait pas dû finir de cette façon. Ma tante, je n'aurais jamais imaginé que ce jour aussi précieux se terminerait ainsi. J'ai causé énormément de peine à mes parents. Ma tante, vous avez peut-être raison, mais je ne peux pas accepter cette relation. Et mes parents n'accepteront jamais Dev. Il leur a déjà fait beaucoup trop de mal. Je ne peux pas accepter cette alliance et en plus, je ne peux pas les décevoir davantage. C'est peut-être vrai, ma tante, parce que nos familles sont très différentes et nos pensées également. Alors, en restant ensemble, ma tante, vous êtes venue jusqu'ici. Mais je suis désolée, je ne changerai pas d'avis. Et mes parents non plus. Je suis désolée.
Ma tante, j'étais sur le point d'aller travailler et... Bien sûr, excuse-moi. Tu peux y aller. Je n'ai pas prévenu avant de venir. Allez, ne te mets pas en retard. Je vais attendre ici. Ma tante, vous... Je vais attendre tes parents. Tu viens juste de me dire qu'ils ne seront pas d'accord pour cette alliance, alors je voudrais leur parler au moins une fois. Nous pourrions peut-être ensemble trouver une solution. Ma tante, c'est vraiment inutile. Ils vous diront exactement la même chose, alors ce n'est pas la peine. Ils sont déjà très perturbés, alors je ne veux pas les stresser encore plus, ma tante. Oh, mais comment? Mon enfant, Dave et toi, vous avez construit une relation et vous l'avez détruite. Alors donnez-nous au moins une dernière chance d'arranger les choses et je suis sûre et certaine que c'est ce qu'il y a de mieux pour Dave et toi. Ma tante, mes parents rentreront très tard ce soir. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai tout le temps devant moi. À notre âge, en plus, qu'est-ce qui pourrait être plus important que le bonheur des enfants? Vas-y, va travailler. Je vais rester ici. Cette sorcière est revenue? Sorab, s'il te plaît, un peu de respect. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle est ici pour parler de mon alliance avec Dave. Elle attend papa et maman. Ils n'accepteront jamais ce mariage. Ces gens n'ont vraiment aucun scrupule. Mettons du sel dans son thé, comme ça elle comprendra. Ça suffit. Vous ne ferez rien du tout. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé, c'est la mère de Dave. Et nous lui devons du respect. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es sérieuse? Tu as oublié que tout est de sa faute? En fait, tu as rompu avec Dave à cause d'elle. Non. Dave est le seul responsable de notre rupture et de tout ce qui s'est passé après. Et personne d'autre. Tu en as mis du temps pour ouvrir. Tiens ça. Tu n'es pas encore parti au bureau à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur, je suis venue rétablir l'alliance entre mon fils Dave et votre fille Sonakshi. Dave et Sonakshi s'aiment énormément. Nous devons nous accorder et tout arranger pour qu'ils se marient. Comment osez-vous dire cela? Il n'est pas question que notre fille quitte cette maison pour aller vivre avec vous. Vous ne ressentez vraiment aucune honte? Écoutez, vous avez le droit d'être en colère. J'implore simplement votre pardon. Vous avez dû subir tant d'humiliations à cause de mon fils. Il vous a causé beaucoup de problèmes et vous avez tellement enduré par sa faute et pour cela, je vous demande pardon. Je vous en supplie. Monsieur, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous nous soucions très bien de l'avenir de notre fille. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour elle. Nous ne voulons pas de votre mariage. Vous êtes des gens riches. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais... Enfin, je vous le rappelle, je suis venu chez vous.
Et je vous ai dit que ça n'était pas la peine de mettre fin à cette alliance. Votre fils ne mérite pas ma fille. Allez vous occuper de lui. Ça n'est qu'un ivrogne. On n'a rien à faire de tout ça. Vous feriez mieux de partir d'ici au plus vite. Bijoy. S'il vous plaît. Allez-vous-en d'ici. La sortie, c'est par là. Ishwari, Bola a préparé quelque chose de délicieux. Tu viens manger? Allez. Non, Radha. Je n'ai pas faim, vraiment. Mais tu n'as rien mangé depuis ce matin. Allez, mange. S'il te plaît, Radha, je n'en veux pas. Ah oui. Tu es allé chez ces Bengalis. Tu dois être rassasié après les avoir écoutés, n'est-ce pas? Tu as tant fait pour Dev. Tu es allé chez eux les supplier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont insulté et t'ont mis à la porte comme une moins que rien. Ishwari, pourquoi tu supportes cette humiliation? Dev ne manque de rien du tout. Radha, Dev aime vraiment Sonakshi. Il veut passer le reste de sa vie avec elle. Ishwari, je peux comprendre l'amour de cette génération si jeune. Il y a tellement de jolies filles dans ce monde. Présente au moins l'une d'elles à Dev. Alors tu verras, très vite, il oubliera cette Bengali. Radha, écoute. Dev a toujours accompli tout ce que nous désirions. Il n'a jamais failli, jamais manqué à aucune de ses responsabilités. Pour une fois qu'il veut être heureux lui aussi avec Sonakshi, avec la fille qu'il aime, il finit par la perdre. Je ne veux pas voir mon fils souffrir. Dev veut se marier avec Sonakshi. Je ferai tout pour réaliser son vœu. Sonakshi sera la belle-fille de cette maison. Peu importe ce que ça me coûtera. Tina? Oui, monsieur Dixit. Docteur Bosé, je... Allô? Docteur Bosé est dans les parages. Mademoiselle Bosé. Viens, assieds-toi. Non, je ne veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un souci? Le problème, c'est ta mère. Comment ça? Ta mère est venue chez moi très tôt ce matin. Elle a commencé par me dire que je devrais me marier avec toi. Je lui ai dit que ce n'était pas possible et elle a attendu mes parents. Quand ils sont venus, elle a discuté avec eux. Elle a essayé de tous les convaincre. Dev, c'est impossible. Je ne t'épouserai pas, Dev. Je ne permettrai pas, une fois de plus, que mes parents soient humiliés. Tu ferais mieux de faire comprendre cela à ta mère une bonne fois pour toutes. Maman était chez vous? Exactement. Cela ne m'a pas empêché de lui dire non. Mais malgré le fait qu'elle ait autant supplié, dis-moi pourquoi tu refuses? Je te l'ai répété au moins 1 millier de fois, Dev. Et sache que je ne reviendrai pas sur cette décision et c'est tout. Je ne me marierai pas avec toi. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Et nous ne reviendrons plus jamais sur ce sujet. Aucun d'entre nous, tu entends? Ni ma famille, et encore moins ta mère. Parce que toi et moi, c'est terminé. Sonakshi... Maman... Dev, tu es rentré bientôt. Est-ce que tout va bien? Oui. Dev, Sonakshi n'a pas accepté de se marier avec toi, mais... Maman, je sais qu'elle t'a clairement dit non. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien.
D'accord, mon fils. C'est juste dans un premier temps. Mais peut-être que la prochaine fois, elle changera d'avis. J'irai chez eux. J'irai encore une fois et je leur parlerai. J'essaierai à nouveau de leur faire comprendre. Et tu verras, mon chéri, sa famille finira par accepter et Sonakshi aussi. Allez, tu n'as pas de raison de t'inquiéter, mon fils. Non, maman. Ce que tu as fait aujourd'hui ne se reproduira plus. Écoute, Dev. Maman, il est hors de question que tu retournes là-bas. D'accord, très bien. Comment finiras-tu par trouver le bonheur? Comment si je n'essaie pas au moins une fois encore? Acha, donne-moi un verre d'eau. Papa? Tiens. Alors tu refuses de boire de l'eau parce que je te l'ai servie? Papa, pendant combien de temps tu liras ce même journal? Tu ne veux pas me parler? Papa, on a pourtant l'habitude de discuter des informations du journal ensemble. Papa, s'il te plaît, dis quelque chose. Quand j'étais encore toute petite, tu m'aimais plus que tous les autres. Tu te souviens? À l'école, le professeur se plaignait de moi, mais tu ne me grondais pas. Tu allais plutôt le réprimander. Tu ne supportais pas que quelqu'un dise n'importe quoi sur moi. Mais je t'ai tellement déçue. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai fait souffrir. J'ai commis une grave erreur. Tu as subi cette humiliation à cause de moi, papa. Je suis vraiment désolée. Ne pleure pas, ma chérie. Je ne cesserai jamais de me battre pour toi. Parce que je t'aime. Papa, je peux être capable de subir toutes les humiliations du monde entier, mais je ne supporterai pas que tu ne me dises plus aucun mot. Ne sois pas en colère contre moi, je t'en prie, pardonne-moi. Ma chère enfant, cesse de pleurer. Tu seras toujours ma fierté. J'ai des commandes à livrer, mais depuis ce matin, il n'y a plus de connexion internet. Oh oh. Papa, il a oublié quelque chose? Acha, écoutez-moi d'abord et ensuite, vous pourrez me demander de partir. Je viens juste de voir Bijoy sortir il y a un moment. Votre mari ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Mais vous et votre maman êtes souvent à la maison pour discuter avec vos enfants. J'aimerais bien pouvoir parler avec vous. Vous permettez que je m'assoie? Oui. Je vous en prie, allez-y. Merci.
Sona, apporte quelque chose à boire. Non. Je ne mange pas aujourd'hui. Je suis juste venue vous parler. Sorab, Elena, Sona, laissez-nous. Asha, nous savons toutes les deux que nos enfants s'aiment énormément et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à s'éloigner l'un de l'autre malgré tout. Je sais que Sonakshi a fait de son mieux pour oublier Dev, pour enfin passer à autre chose, mais elle n'en a pas été capable. La pauvre petite a tellement souffert dans sa vie. Et Dev aussi est très contrarié. Qu'arrivera-t-il à nos enfants? Ils ont pourtant toute leur vie devant eux. Comment seront-ils capables de vivre l'un sans l'autre? C'est impossible. Si vous êtes d'accord, je vous en supplie, Asha, acceptez cette alliance. En plus, Sonakshi cache sa douleur de peur de vous offenser, tout comme Dev l'a fait pour moi. Mais nous sommes des mamans. Nous pouvons lire dans le cœur de nos enfants. Ils s'aiment. Ils ne pourront jamais vivre l'un sans l'autre. Je vous en supplie pour le bonheur de nos enfants, s'il vous plaît. Ishwari, Aucune mère ne supporterait de voir son enfant souffrir comme ça. Je sais que mon fils a versé beaucoup de larmes, que Sonakshi aussi, et je peux vous assurer, Asha, la vie de nos enfants est entre vos mains maintenant. Donnez juste votre accord pour leur union, et tout ira bien. S'il vous plaît, dites-lui quelque chose. Que dirais-je? Eh bien, Ishwari, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas à moi de décider. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? J'en parlerai à Bijoy. Et à Sonakshi aussi. D'accord. C'est ce que j'espérais. Parlez avec eux. Je dois partir. Ma tante? Ma tante! Attendez. Asseyez-vous une minute. Je vous ai pourtant dit de ne pas jeûner, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Vous savez que c'est dangereux, mais vous continuez. Prenez cette pomme. Ne t'inquiète pas, mon enfant. J'espère juste que Dieu répondra à mes prières et fera de toi ma belle-fille. Alors je serai désormais en parfaite santé. Dieu ne sera pas content pour vous. Vous devez manger, sinon vous ne partirez pas. Allez-y. Vous voyez, elle m'aime toujours autant. Il y a juste une petite distance. Si tu te soucies vraiment de moi, alors peux-tu accepter d'être ma belle-fille pour mieux prendre soin de moi? Mon fils et moi, nous le souhaitons tous les deux. Je me rends compte que j'ai commis beaucoup d'erreurs quand tu étais avec nous. Tu dois être en colère contre moi, n'est-ce pas? Eh bien, je te supplie de me rendre heureuse, mon enfant. Mon bonheur dépend de toi, Sonakshi.
Et Dev non plus ne peut pas être heureux sans toi. Je t'en prie, accepte ce mariage. Ne dis pas non. Une mère te supplie du plus profond de son cœur, je t'en prie. Ne me laisse pas rentrer les mains vides. Ma tante, je vous en prie. J'ignore vraiment si je peux avoir quelque chose à vous offrir. Tout est entre tes mains, Sonakshi. Il suffit juste de voir les choses d'un point de vue différent et tu découvriras que tout est pareil. Rien n'a changé, Sonakshi, rien du tout. Tu n'imagines pas combien tu feras le bonheur de toute une famille en acceptant ce mariage. J'ignore si je pourrais accepter cette proposition. Ma famille a tellement souffert par ma faute. Je leur ai fait beaucoup de mal et... Je le sais. Mais essaie juste d'y penser un petit moment. Ishwari, ces derniers mois ont été vraiment très difficiles pour Sonakshi. Elle a traversé de mauvais moments. Nous ne pouvons pas la mettre sous pression comme ça. Et pour nous aussi, il ne sera pas facile de prendre à nouveau une telle décision. Bijoy est très perturbé lui aussi. Il n'est pas encore en mesure de comprendre la situation. Et je ne pense pas qu'il serait capable d'accepter cette relation. Vous avez raison, je comprends. Mais Sonakshi, mon enfant, je ne veux pas te mettre la pression, mais j'aimerais te donner un petit conseil. Essaie vraiment d'y penser, s'il te plaît. Peu importe ta décision, tu n'as pas à t'inquiéter pour nous, mon enfant. La vie est longue. Et quand on trouve l'homme de sa vie, alors ce trajet si laborieux devient plus facile à parcourir. Tu n'imagines pas combien de personnes trouvent le vrai amour dans leur vie. Je sais très bien que Dev est ton grand amour. Et maintenant que tu as la possibilité de vivre pleinement cet amour, ne le laisse pas s'échapper. S'il te plaît. Ne laisse pas passer cette opportunité. Je dois m'en aller. Ma tante, vous ne pouvez pas rentrer seule. Et vous ne quitterez pas votre lit une fois à la maison. Mon frère ramène ma tante à la maison. Tu as des nouvelles d'Ishwari? Elle ne répond pas au téléphone. Où est Vicky? Est-ce qu'il est allé la chercher au temple? Au temple? Papa, elle n'y est pas non plus. J'ignore où elle se trouve. Comment est-ce possible? Tu n'as pas bien vérifié. J'irai moi-même. Oui, bien sûr. Tu insinues que mon fils est un aveugle et qu'il ne voit rien, n'est-ce pas? Mais va vérifier toi-même. De toute façon, tu veux juste me critiquer parce que je suis la fille d'un pauvre homme. Et j'ignore la raison pour laquelle Ishwari est allée supplier ces gens à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ce n'est qu'un pauvre médecin. Radha? Figure-toi que Dev aime beaucoup Sonakshi. Cela signifie tout simplement qu'elle possède toutes les qualités qu'aucune autre fille ne possède. Comment peux-tu dire du mal d'une fille aussi respectueuse? Ishwari, est-ce que tu es malade? Oui, mon oncle. Ma tante s'est sentie faible à cause du jeûne. Sona lui a conseillé
de se reposer et de manger à des heures régulières. Ishwari. Ne t'inquiète pas, Baldev. Quoi qu'il se passe, Sonakshi prend soin de moi bien plus qu'elle ne devrait le faire. Elle m'a donné à manger. Bola, Oui, madame? s'il te plaît, va me chercher de l'eau et au-dessus des bonbons. C'est pour lui. D'accord. Tu aimes les bonbons, n'est-ce pas? Non, ma tante. J'ai du travail, je dois y aller. Non. S'il te plaît, mon fils. Prends quelque chose avant de partir. C'est ainsi qu'on prend soin d'une personne avant de la piéger. Oui, il faut manger. Oh, il a toussé. Il a juste avalé de travers. Je t'apporte de l'eau? Non. Ma tante, j'y vais. Au revoir. Merci, mon fils. Je suis une mère. Je vous le demande à genoux. Je vous en supplie. Pour le bonheur de mon fils. Ils s'aiment. Ils ne pourront jamais vivre l'un sans l'autre. Asha, cette femme est encore venue ici? Comment a-t-elle pu oser? C'est du harcèlement. Je leur donnerai une leçon. Ces gens comprendront enfin lorsque j'aurai déposé une plainte à la police. Ça suffit. Du calme, Bijoy. Je ne peux pas. Ces gens nous harcèlent et tu penses que je devrais rester muet? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont battus? Est-ce qu'ils ont pointé une arme sur nous? Non, Bijoy. Ils nous ont juste encore une fois demandé la main de notre fille pour leur fils, c'est tout. Ils n'ont commis aucun crime. Pourquoi appelles-tu la police? Bijoy, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ils nous ont fait beaucoup de mal, mais il faut réfléchir. Pensons un seul instant au bonheur de notre fille Sonakshi. Asha, je ne veux pas. Bijoy, tu sais très bien à quel point elle s'est battue pour oublier Dev. Mais finalement, la vérité a été révélée. Asha, tu ne réussiras pas à me convaincre. Elle n'épousera pas ce Dev. Pourquoi? C'est ton arrogance? Ou alors ton ego? Sais-tu au moins ce qu'Ishwari a fait aujourd'hui? Elle a croisé les mains et supplié devant ta famille pour le bonheur de son fils Dev. Cette femme nous a tous suppliés. Et toi, tu es incapable de penser une seule seconde au bonheur de ta fille? Bijoy, Sona a déjà perdu une chance de vivre son grand amour. Si elle le perd encore une fois, elle ne pourra jamais être heureuse. Elle ne sera jamais heureuse dans cette famille, Asha. Et alors? C'est son choix et nous devons accomplir ce que Sonakshi désire vraiment. Nous l'avions mis sous pression en arrangeant le mariage avec Ritik. Souviens-toi. Que s'est-il passé? Bijoy, notre fille n'est pas heureuse. Regarde le bon côté des choses. Sur le chemin, Ishwari demandait avec humilité et soumission pour le bonheur de son fils. Et de la même manière, elle accueillera Sona à bras ouverts. Asha, tu t'es fait laver le cerveau par cette femme? Bijoy, tu es peut-être le père de Sona. Mais ce n'est pas à toi d'en décider, mais à Sona. Garde ton ego de côté pour une fois et pense seulement au bonheur de ta fille. Je t'en prie. Ishwari, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je ne me suis pas rendu compte que ça m'a glissé des mains. Non, non, ne touche à rien. Le verre pourrait te blesser. Allez, assieds-toi. Dis-moi, qu'y a-t-il? Baldev, le rêve de Dev s'est complètement brisé. Ces morceaux de verre ne me feront pas plus mal que la douleur que je ressens en ce moment. Je m'en veux tellement. J'ai l'impression d'avoir brisé le rêve de mon fils. Pourquoi tout ce remords, Ishwari? Tu es allé chez eux à 2 reprises pour leur parler, hein? Tu as fait tout ton possible pour les convaincre. Nous devons être prêts à toutes les réponses qu'ils pourront nous donner. Ils n'ont pas le droit de refuser. Non, Sonakshi devra accepter ce mariage pour le bien de Dev, pour le sien et le mien également.
Mon frère, je ne supporterai pas que Sonakshi dise non à ce mariage. Je ne peux pas. Non, si elle refuse, Dev sera vraiment... Non, mon frère, je ne pourrai jamais me le pardonner si cela arrive. Ishwari, sois forte. Dans la vie, nous sommes obligés parfois de perdre. Je suis d'accord avec toi, tu as commis des erreurs. Mais tu as essayé de les corriger, n'est-ce pas? Dev est très compréhensif et tu le sais, hein? Dev ne te considérera jamais comme la coupable. C'est ton fils et au cas où le pire se produit, il te comprendra sûrement. Mais Dev, comment je pourrais vivre en paix en voyant mon propre enfant souffrir autant? Dis-moi, je ne supporterai pas de vivre la vie d'une mère qui a elle-même arraché le bonheur de son propre fils. Dev a tant fait pour moi et pour notre famille. Il ne le mérite pas. Et maintenant, s'il ne parvient pas à trouver le bonheur dans sa vie, mon frère, j'en mourrai. Ishwari. Baldev, si Sonakshi refuse encore une fois, alors j'irai chez eux pour la 3e fois et plus s'il faut. J'irai, mon frère, et cette fois, je serai prête à m'humilier devant son père. Peu importe, je ferai tout ce qu'il faut. J'en suis certaine, je réussirai à déraciner cette douleur du cœur de Dev une bonne fois pour toutes. Du calme, tout ira bien.